Notre invité ce soir est le père André-Marie, bénédictin, potier et poète. À la demeure dans la Somme où il vit, il est au service des blessés de la vie qu'il accompagne au quotidien en partageant leur existence. Il travaille aussi avec le père Pedro à Madagascar et il est l'auteur de nombreux ouvrages édités maison à la demeure. Père André-Marie, bonsoir. Bonsoir Chantal, bonsoir maman, j'avais envie de dire, parce que le thème de cette émission c'est maman. Alors vous nous avez fait une surprise, donc vous êtes deux invités. Oui. C'est la surprise. C'est Ounja qui est là, que nous connaissons déjà bien sûr. Ounja, bonsoir. Bonsoir. Qui est une petite chanteuse malgache, dont nous apprécions énormément la voix qui nous fait vibrer, qui nous fait chaud au cœur. Là, on écoutera Ounja tout à l'heure. Merci d'être là ce soir avec nous, Ounja. Alors, eh bien peut-être, je ne sais pas, vous pouvez nous donner quelques nouvelles, Père André-Marie, depuis votre dernier passage? Les nouvelles sont dramatiques à Madagascar. Oui. Et après mon départ de là-bas, 8 jours après, il y avait un cyclone qui a détruit dans certaines régions les 2/3 de la récolte. Et 3 semaines après, il y avait des grêles qui sont tombées pendant 2 jours et demi sans arrêt. 40 cm de grêle qui ont tout gelé sur place. Et des régions entières où il n'y a plus rien à manger. Le père Davidson, un père qu'on aide beaucoup, qui a un orphelinat en Sirabé, chez moi en ce moment. Il est en France depuis 3 semaines. Et en 3 semaines, le riz a augmenté de 40%. Et c'est l'époque de la récolte. Ce sera comment entre les 2 saisons ? Mais c'est la famine qui s'annonce partout. Je reçois des courriers de religieuses, de prêtres qui nous supplient. Envoyez-nous des graines pour qu'on puisse recommencer. Des graines? Eh bien, écoutez, lançons l'appel. Mais oui, des graines. Parce que, des graines de légumes. De légumes. Un petit sachet de graines, oui. Eh bien, c'est un parc tout entier. Eh ben voilà. C'est pas la peine d'envoyer une boîte de petits pois banduels parce que ça coûte très cher et puis ça fait à peine un repas. Alors que s'il y avait 1 kilo de graines, eh bien, et quand on pense qu'on jette en France des centaines de milliers de tonnes de graines, une année j'ai pu récupérer 60 kilos de graines de tomates, mais ça fait des dizaines d'hectares à semer. Mais en fin d'année, tout est brûlé, tout est supprimé. On peut pas envoyer ça justement dans des pays comme Madagascar? Il faut le faire illégalement, ça ne peut pas passer à la douane, des graines. Il faut que ce soit prophylactique, il faut que ce soit passé par des il vaut mieux la famine. C'est ça, il préfère. Non, mais l'abbé Pierre disait, il y a des lois devant lesquelles il faut aussitôt obéir à l'illégalité raciale. Écoutez, l'abbé Pierre, voilà, il nous pousse là. Oui, il continue à nous aider de tout son cœur. C'était une mère pour tous ces pauvres. Ben voilà, justement, c'est le thème ce soir. Oui. Le titre, c'est « Et si maman c'était toi ?» Alors, c'est un titre assez étonnant, énigmatique, on peut dire. Alors, éclairez-nous sur ce sujet. « Et si maman c'était toi ?» Mais vous avez aussi écrit un livre qui est intitulé « Maman ». Comment aussi vous est venue l'idée d'écrire un livre intitulé « Maman » ? Je crois que la réponse à cette question « Et si maman c'était toi ?» on la trouvera tout au cours de l'émission. Voilà. En fait, on est finalement sa propre mère. On doit se mettre au monde. Notre mère un jour nous a lâchés dans la vie, nous a abandonnés à notre avenir et c'est nous qui devons faire notre propre devenir, construire notre avenir, notre propre être. Et comment m'est venue l'idée d'écrire ce livre? J'ai jamais cru qu'un jour j'allais pouvoir être écrivain. Ce mot est absurde d'ailleurs à mes yeux. Et j'étais dans une mairie d'obédience communiste depuis toujours, depuis plus de 25 ans, où tous les ans je fais une exposition d'art sacré à la demande du maire qui à l'époque était le député communiste du coin. Et qui un jour, ayant appris que j'avais une saisie par huissier, parce qu'à l'époque, il y a plus de 20 ans, on me réclamait plus de 100 000 francs lourds, parce que quand j'héberge des paumés, je dois payer l'URSSAF, la CEDIC et les taxes sur les salaires, sur la nourriture que je leur donne et la nuit qui passe chez moi, c'est considéré par la loi comme un avantage en nature. Et cet homme, le député communiste, étant tellement furieux, m'a dit... C'est le monde à l'envers. Mais oui, j'en ai fait une question ouverte à l'Assemblée nationale et vous avez été applaudi par la droite comme par la gauche. Mais ça va rien vous rapporter, leurs applaudissements. Et comme moi, je voudrais vous aider, eh bien, vous faites des mariages de votre église, moi je fais des mariages à la mairie. Je vous propose de me faire une grande fresque qui décorera la salle des mariages. Et comme vous ne serez payé que dans 2 ans par le Trésor public, je vous avance l'argent, j'ai à votre disposition 7 000 francs. À l'époque. Et depuis 25 ans, tous les ans, je suis invité dans cette mairie. J'installe mon tour de potier devant la mairie. Je discute avec les gens dans la rue et on expose et on vend et on nourrit des enfants qui ont faim. Et cette année-là,
Le maire me demande, pourriez-vous, s'il vous plaît, m'écrire un texte, parce que tous les ans pour la fête des mères, la municipalité offre à toutes les mamans de la ville une poésie sur le thème maman. C'est beau ça. Alors je partais sur Nancy, où là j'ai une petite maman qui s'appelle Marie-André, une jeune que j'ai hébergée il y a 30 ans, mais que j'ai redécouvert, que j'ai reconnu 30 ans après, et qui m'a fait connaître Grave Durkheim, Richard Moss, Annick de Souzenel. Donc elle a nourri mon âme, c'est la mère de mon âme à cette époque. Et je partais pour aller à Gorze, au monastère orthodoxe, avec Alphonse et Rachel, oui. Et donc ça a été une période de ma vie d'un enrichissement extraordinaire. Et je partais donc à Nancy, et tout au long du voyage, je dis tiens c'est vrai, je dois à la fin de la semaine livrer une poésie sur le thème maman. Assez gêné pour une mairie, je ne savais pas si je devais parler en tant que prêtre, en tant qu'humain, en tant qu'enfant. Alors j'avais écrit 2, 3, 4, 5, 6 textes. Et puis en arrivant à Nancy, il y avait le début d'un livre qui était écrit, et j'ai tout simplement continué ce livre. Et c'est Nicole Rieu qui en a fait la préface, une préface qui est admirable. Alors, comment vous pouvez définir ce mot, vous, Père André Marie, ce magnifique mot de maman? J'aurais voulu auparavant, s'il te plaît, de lire la première page de ce livre. Oui. J'ai bien du mal à croire que tu as pu un jour, maman, ne pas exister. Quant à mon existence, elle est d'abord venue de toi, puis en toi, puis pour moi. Mais toujours tu étais là. Au début, une dizaine d'heures silencieusement attentives au moindre de mes gestes, de mes larmes, de mes cris. La nuit suivante, tu me consacras un peu moins de temps, mais bien plus d'attention. J'en ai fait le compte. Je te dois, maman, des dizaines de milliers d'heures d'attentive tendresse, de silencieuses angoisses. Puisque tu n'es plus là, c'est aux autres que je dois reverser cet amour pour continuer ce que tu es en moi. Je suis en train de penser, imaginons qu'il y ait 200 auditeurs qui nous écoutent ce soir. Ils sont, eux, comme moi, le fruit de plus de dizaines de milliers d'heures de tendresse. Et ça, multiplié par 200, nous sommes là, 20 millions d'heures de tendresse. Et je pense qu'il y en a davantage que 200. Et il y en a davantage que 200, et puis par la COFRAC, même en Afrique. On est des millions d'heures de tendresse. Mais c'est pas ça qu'on nous raconte à la télévision, c'est pas cela qu'on nous raconte dans les journaux. Eh bien ça, c'est la vraie histoire du monde. C'est la vraie histoire du peuple de Dieu qu'on doit laisser couler en nous, qu'on doit laisser s'apaiser en nous, qu'on doit laisser fleurir en nous. Et c'est comme ça que le petit moine qui dort pas la nuit a écrit un nouveau texte, intitulé « Maman Marie ». La nuit est longue lorsqu'on ne dort pas. Le chapelet, c'est bien quelque temps, mais comme souvent ça vous endort et que lui ne dormait pas, ça fait parfois comme un embouteillage. Pourtant, la Vierge Marie l'aimait bien. Non pas celle en plâtre dans les églises, avec de la poussière, des toiles d'araignée, des fleurs fanées et des bougies pour éclairer tout ça. Non pas celle avec une couronne en or, une robe de reine et un trône. Celle qu'il aimait, c'était la vraie, la maman de Jésus, la petite jeune fille de Nazareth, fiancée au charpentier Joseph. Il aimait la prier. Sa prière consistait à lui faire des câlins pour la consoler, car comme toutes les mamans, elle avait pleuré pour son fils. Dans la journée, ça aurait fait désordre. Dans la liturgie, on l'appelait reine des anges, reine des patriarches, reine des prophètes. Mais la nuit, tout est permis. Il l'appelait Maman Marie. Quelle chance avait eu Jésus de pouvoir choisir sa mère. C'était sa plus belle invention sur la terre. Au ciel, cela n'était pas nécessaire, puisque Dieu est comme une mère. Mais sur la terre, pour être vraiment homme, il lui fallait une vraie mère. Cependant, comme toutes les mères sur la terre ont un jour pleuré pour leur enfant, Marie n'avait pas échappé à la règle générale, qui en fait est la règle de l'amour. Si les larmes n'existaient pas, c'est l'amour qui les aurait inventées. Il aimait, la nuit, consoler cette mère.
Pour cela, il avait cherché dans le dictionnaire hébreu comment se disait maman en araméen pour lui prononcer les mêmes syllabes que Jésus. Elle l'appelait Yeshua, mon petit sauveur. Lui devait l'appeler petite mère. Il aimait la nuit l'appeler ainsi. Mère de toutes les mères, car elle l'était vraiment. Mère des mamans qui ont perdu leur fils, mais aussi mère des mamans qui ont un fils perdu. Elle était la mère de toutes les larmes du monde parce qu'elle était la mère de tout l'amour du monde. À travers elle, il consolait toutes les mamans qui souffrent sur la terre de leur enfant malade, de leur enfant qui a mal, de leur enfant qui fait le mal. Il souffrait aussi beaucoup la nuit des larmes qu'il voyait dans la journée couler des yeux des mamans à qui un prêtre refusait le baptême à leur enfant parce qu'elles étaient dans des situations anormales, dans des difficultés, donc dans la souffrance. Alors il se rapprochait de la prière de Michel Quast, qui écrivait il y a déjà bien des années « Depuis l'instant de sa mort, son assomption, comme disent les hommes, elle est à moi, dit Dieu. La mère a retrouvé son fils, et le fils sa mère. Corps et âme, l'un à côté de l'autre éternellement. Ils l'ont enfin reconnu, les hommes sur la terre, et mon représentant le pape l'a proclamé solennellement. Ça fait plaisir, dit Dieu, de voir apprécier ses dons. Eh bien, maintenant qu'il l'utilise davantage, ma mère, dit Dieu. Au ciel, ils ont une maman qui les suit, les yeux avec ses yeux de chair. Au ciel, ils ont une maman qui les aime à plein cœur avec un cœur de chair. Et cette maman, c'est la mienne qui me regarde avec les mêmes yeux et qui m'aime avec le même cœur. Si les hommes étaient malins, ils en profiteraient. Ils devraient bien se douter que je ne peux rien refuser à ma mère. Que voulez-vous? C'est ma maman. Je l'ai voulu, je ne m'en plains pas. Aussi notre petit moine aimait-il la nuit l'appeler Mère des miséricordes, Mère de toutes les misères du monde, et des enfants qui crient maman, et des mamans qui crient ma fille, et des filles maman, et des mamans sans fille, et des filles sans maman. Elle n'aurait pas vraiment été mère si elle n'était mère des enfants qu'on a laissés naître, tout autant que de ceux qu'on n'a pas laissés naître. Les enfants pas voulus ont bien le droit d'avoir eux aussi une mère. Elle, dans son cœur de maman, n'aurait jamais refusé la grâce d'un sacrement. Cela était réservé à ceux qui veulent une église de pur, de grand, une église réussie aux yeux des hommes, une église de premier au catéchisme. Il savait, lui, que les mères aiment autant leur enfant malade ou handicapé, peut-être plus même. Elles souffrent qu'ils soient élevés, mal élevés ou grossiers, mais cela n'entame pas leur amour. Il souffrait que son église soit une église d'hommes, et non pas de femmes avec un cœur de mère. Dieu est comme une mère, disait-on dans l'Ancien Testament. Alors en souriant, 3000 ans plus tard, notre petit moine se permettait de dire, à cause du temps qui passe, Dieu est comme une grand-mère, avec un cœur encore plus grand. Une mamie, ça ne refuse rien à personne, ça a déjà payé le droit d'être bon, par toutes les larmes versées, par leurs joues ravinées, par tous les pardons donnés, par toutes les bienveillances accordées. Il aimait son Église. Mais la rigueur de certains lui faisait mal. C'est alors qu'il lui sembla que sa maman Marie lui soufflait à l'oreille, comme dans un rêve. « Fais bien attention, mon petit, parce que s'il te venait à l'esprit de faire comme mon fils Jésus et d'aimer les hommes, les bons comme les méchants, on pourrait bien te traiter comme lui. Mais cela, il n'y a que les mères qui peuvent le comprendre. » Merci, Père André-Marie, pour Ce sont les élucubrations du petit moine qui ne dort pas la nuit. Nous allons écouter Unja tout de suite. Oui, alors pour présenter le chant de Unja, j'ai écrit un petit texte
L'un de mes livres est intitulé « Moi dit ». Et je prends les mots comme ils me viennent, l'oreiller, la fleur, le cheval, l'air, le temps, et je fais parler le mot. Et là, j'ai fait parler le mot « maman ». Moi, dit la maman, je suis celle qui t'a conçue, attendue, portée et mise au monde. Je suis pour toi le merci de la vie. Cependant, je ne connais aucune maman qui n'ait pleuré pour son enfant. En te mettant au monde, je t'ai condamné à mourir un jour, pour qu'une autre partie de toi accède à l'éternel. Je suis la gratitude dans la vie, dans son ingratitude. J'ai été cœur à cœur avec toi, nous ne faisions qu'un, et pourtant je n'attends de toi qu'une chose, que tu deviennes toi-même. Si les larmes n'existaient pas, les mères les auraient inventées. Si l'amour n'existait pas, les mamans l'auraient inventé. Elles sont des bouts de Dieu qui, incognito, rôdent encore sur la terre pour respirer sa tendresse. Et ça se dit, la tendresse de Dieu, le doux parfum de Dieu, ça se dit en malgache, Andrea Manitr. Andrea Manitro, Andrea Manitro, ni fuku mi derana, ni feuku, nu asanjaju, fayanau, nu tukikyu, fuarina, ni tenaku, Nukuluinau tanteraka Mami kyuyana Mami kyutuku Sachipanasu Sipanambocha Mami kyuyana Mami kyutuku Sachipanasu ritumpuku. Merci Unja. Le mois de mai, c'est le mois de Marie, c'est le mois aussi de la fête des mères, tout cela. Donc, voilà. Alors comment justement, on a écouté ce petit conte du petit moine qui dormait pas la nuit. Comment pouvez-vous définir alors, après tout ça, le mot maman? D'abord, j'ai remarqué qu'en latin, ça se dit mater. En allemand, Mutter, en flamand, Mudr, en espagnol, comme par le père Pedro, Madre. Et puis en anglais, Mother. Voilà, et ça commence à chaque fois par M. M, c'est quoi? C'est le verbe aimer. Aimer, oui. M. La maman, c'est l'amour. Et vous êtes flamand d'origine. Oui. Alors ça se dit, redites-le. Mudr. Et puis mon papa appelait ma maman Match, petite mère, Match. Il l'appelait Match, petite c'est beau, mère. oui. C'est mignon. C'est mignon, hein. Ce serait peut-être le moment, si tu veux, Unza. J'ai retrouvé dans les affaires de ma mère, dans ces petites affaires secrètes, j'ai retrouvé une prière qu'elle avait écrite avant ma naissance, et peut-être avant la naissance de mon frère aussi. Voudrais-tu la lire, s'il te plaît? Prière d'une femme chrétienne pour l'enfant auquel elle doit donner le jour. Ô mon Dieu, qui nous destinez à donner la vie à des créatures qui doivent devenir vos enfants. Je vous rends grâce de me réserver un tel bienfait, une gloire si belle. Je vous conjure de me rendre digne de la vocation à laquelle vous m'avez appelé. Je vous offre dès à présent l'enfant que vous m'avez donné. Prenez, mon Dieu, la mère et l'enfant, sous la sauvegarde de votre bonté paternelle. Que notre Seigneur Jésus bénisse dès à présent celui-ci et le marque du sceau de ses élus. Ô mon Dieu, puisse mon enfant ne quitter mes bras que pour être placé près de vous. Texte retrouvé dans les affaires personnelles de la maman du père André Marie.
J'avoue que quand j'ai trouvé ce texte-là, je ne pouvais que avoir des larmes de joie et de dire aux mamans, faites bien attention quand vous priez, le bon Dieu peut bien vous prendre au sérieux. Ben écoutez, il a bien répondu à l'appel, à la prière de la maman, de votre maman. Mais quelle belle prière, quelle confiance. Vraiment, cette conscience de sa vocation véritable, de maman, à qui Dieu confie un enfant, cet enfant qui doit devenir le sien. Voilà. Et lui offre, eh bien, il a bien répondu Oui. à la prière de la maman. Hein. Moi qu'on appelle souvent à la demeure Papa Poule, je dois être cette maman-là pour ceux qui m'entourent, parce que s'ils sont chez moi, c'est qu'ils n'ont pas eu une maman, ou qu'ils ont eu une maman à problème, ou qu'il y a un problème là. La maman, c'est un nœud qu'on doit défaire, et alors tout se lâche comme la vie. Oui. Et donc cette prière de la maman, elle a dépassé... Puisque c'est maintenant, vous êtes comme une... C'est l'autre génération. Oui, je peux faire la même prière pour tous mes enfants. Le père-mère, vous êtes à la fois père et mère, on peut dire. Hein, pour tous ces pauvres, ces blessés de la vie que vous accueillez. Oui. Puis alors le mot mère, commence dans beaucoup de langues en Europe par Mering, ce merveilleux livre de... Henri Verneuil. Il en a fait un film, un cinéaste, Mering, Maman. La première mère qui nous porte tous, c'est la terre. Elle nous porte, elle nous nourrit et elle nous attire. Tous les hommes du monde sont attirés par la gravité terrestre, par le centre de la terre, par le cœur de la terre. La deuxième mère, c'est l'eau. On est tous nourris par la même eau et on a été pendant 9 mois baignés dans l'eau maternelle. Oui, le liquide amniotique. Le liquide amniotique. Et la troisième mère, c'est l'air. On respire tous le même air. Et l'air qui est sorti des poumons de Jésus est encore en liberté autour de nous et on le respire nous-mêmes. Et là, dans ce petit studio, on est en train d'échanger le même air, la même mer. Et la terre se dit en latin humus. Et voilà l'une des pages, si tu voulais bien la lire, de ce livre Maman. Oui, humus, la terre, humilité, humanité, maternité. Demandez à la terre ce qu'est une mère. Elle vous dira la porte de la vie, le cadeau de la vie, le devenir de l'autre au prix de sa vie même. Elle vous dira, la terre, et vous racontera des histoires de roses et d'épines, de berceaux et de tombes, de mort et de vie, et des histoires d'éternité. La dernière des mères, c'est la mort. C'est elle qui nous mettra au monde éternel, qui nous mettra au monde pour un monde infini. Et un jour la terre va nous recevoir dans son sein, dans le sol. Et l'autre jour, au cours de ces émissions, je faisais remarquer que sol, en latin, ça veut dire le soleil. Et la terre est le soleil qui va nous baigner pour l'éternité. Humus, humilité, humidité, humanité, maternité. La mort devient la mère de mon éternité. Elle enfante, oui. Alors justement, vous écris un conte qui pourrait expliquer justement cette relation terre-mère. Je me suis servi de la culture amérindienne. Oui. J'ai des amis qui ont écrit un livre, Les gardiens de la terre. Jean-Pierre et Rachel qui ont écrit ce livre merveilleux. Et je me suis inspiré de leur culture pour écrire un conte dans cette culture-là. C'était au temps où la fière tribu indienne des Nez Percés était dirigée par un homme remarquable. Tout le monde l'appelait Chef Joseph. Un jour, des hommes blancs vinrent le voir pour lui acheter une de ses terres. Ils lui promirent beaucoup de dollars, mais il refusa. « Je ne peux pas vous la vendre, c'est impossible. » Ils lui promirent encore plus d'argent. Il leur déclara que ce n'était toujours pas possible. « Nous avons déjà acheté les terres en amont et en aval. Il nous faut tracer la voie de chemin de fer. C'est l'avenir du pays. Nous devons acheter ta terre. Tu dois nous la vendre. » Chef Joseph refusa encore. L'ancienne du village, la vieille, passa devant le tipi, portant son fagot de bois mort pour le faire revivre par le feu.
Alors il dit aux hommes blancs, « Vous voyez la vieille qui passe ? Si vous vouliez l'acheter, je ne vous la vendrai pas. C'est ma mère, et elle est vieille. Eh bien, la terre est encore plus ma mère, et elle est encore plus vieille. Elle est la mère de ma mère, la mère de l'âge de ma mère. La terre et moi, nous sommes du même esprit. La mesure de la terre et la mesure de nos corps sont les mêmes. D'ailleurs, il m'est impossible de vous vendre la terre, car elle ne m'appartient pas. Seul celui qui a créé la terre peut en disposer à sa guise. Comprenez bien la raison de mon amour pour la terre, ma mère. Je cueille les fruits qu'elle m'offre gratuitement. Un Indien ne travaille pas la terre, car ceux qui la travaillent ne rêvent plus en dormant. La sagesse nous vient en rêve. Un Indien ne laboure pas la terre, c'est comme si je prenais un couteau pour déchirer le ventre de ma mère. Un jour, quand la paix fermera mes yeux et que je ne verrai plus qu'à l'intérieur, la terre s'ouvrira et elle me prendra dans son sein maternel. Un Indien ne creuse pas le sol pour prendre des pierres. Va-t-il chercher les os dans le corps de sa mère ? Un Indien ne coupe pas l'herbe pour la faner, la faire mourir au soleil et la vendre pour devenir riche comme les hommes blancs. Oserait-il couper les cheveux de sa mère et les vendre ? Puis-je vous vendre quelque chose qui ne m'appartient pas ? Je deviendrai comme vous, un voleur. Le soir, sous sa tente de peau, lorsqu'il se coucha à même le sol pour dormir, Chef Joseph sentit que maternellement la terre le bordait et le berçait pour l'endormir. Les hommes blancs, eux, ne dormirent pas. Leur bonheur dépendait de la réussite de leurs affaires. Ils avaient rencontré un homme libre qui n'avait rien à vendre mais qui était plus riche qu'eux. Le soleil ne se couchait jamais sur ces terres sans se lever sur une autre. La terre entière lui appartenait. Elle était la mère de tous ses frères les hommes. Et quand on dit à la messe, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, oui. Voilà le Dieu des Amérindiens, le Dieu des catholiques, ça veut dire universel. Notre Dieu est universel. Et ce merveilleux livre de Matthew Fox, Le Christ cosmique, qui nous montre à quel point, mais on aura l'occasion d'en parler. Alors, vous avez dit que notre deuxième mère, c'est l'eau. Oui. Et c'est vrai qu'on a besoin de l'eau pour vivre. Hein. La première phrase de la Bible, c'est « L'Esprit de Dieu planait sur les eaux ». Et la terre a été créée après. Mais à propos de la terre, c'est saint Hildegarde qui a des paroles extraordinaires. Et saint Hildegarde, c'est au XIIe siècle. Oui, vraiment un prophète. Tout à fait. Saint Hildegarde écrivait « La terre est aussi une mère. Elle enfante tout ce qui est naturel, tout ce qui est humain. Elle est la mère de tout, car en son sein sont contenues toutes les semences. Ne blessons pas notre mère, la terre. Il ne faut pas la détruire ainsi que l'eau. Aussi longtemps que les choses terrestres seront violentées et subiront les mauvais traitements, Dieu pansera ses blessures. Il les lavera dans les souffrances et les épreuves de l'humanité. Mais si cela continue et s'aggrave, Dieu donne toute la création à l'homme pour qu'il en use à son gré, mais si ce privilège est employé abusivement, sa justice ne pourra que punir l'humanité par l'intermédiaire de la création qu'il a provoquée. Et mépriser la terre, polluer la terre, c'est une atteinte au code génétique de la terre. Elle est atteinte dans son corps de mère. L'espèce humaine est en train de commettre un écocide, un génocide, un matricide, un suicide et un déicide. Et lorsqu'on osera prendre dans nos entrailles de mère et non pas dans nos entrailles d'hommes et de curés des paroles comme celle-là et souffrir comme l'une des béatitudes, soyez matricienne comme votre Père Céleste est matriciel, la traduction d'André Chouraki, alors on pourra annoncer au monde une véritable bonne nouvelle, c'est que notre mère, on peut la rendre heureuse, on peut lui essuyer ses larmes.
Et c'est Mathieu Fox, qui est un élève du Père Chenu. Oui. Et Mathieu Fox écrivait, il faisait un rêve, si on pouvait rêver d'une démocratie planétaire, si l'on demandait aux représentants des 10 millions d'espèces animales et végétales différentes qui sont sur la Terre, si on leur posait la question, quelle est parmi vous l'espèce la plus nuisible ? Il y a fort à parier que nous, les hommes, serions bannis définitivement avec notre haine de la terre. Toutes les 25 minutes, une espèce disparaît à cause de nous. Nous sommes les plus grands prédateurs de notre mère, la terre. Et quand est-ce qu'on osera mettre cela au niveau des péchés, de la morale et des péchés mortels ? Et oui, parce que c'est la mort de celle qui nous porte. Hein. Oui, mais les hommes d'aujourd'hui commencent à prendre un peu conscience. Commencent à en prendre. Mais laquelle pas vraiment au véritable niveau. Il faudrait beaucoup de José Bové. Il en faudrait beaucoup. Qui sont des hommes de la terre et qui défendent la terre comme parce qu'ils l'aiment. Oui, comme un enfant défend sa mère. Il y a quelqu'un à ce niveau-là que j'aime beaucoup, c'est Zinedine Zidane. Il était sur un terrain de sport, lui qui connaissait toutes les règles du sport. On a injurié sa mère. Et bien il a donné un coup de boule en face, un coup de front sur le front de l'autre. Et il était exclu d'un terrain de football le jour d'un match de football mondial. Oui, bien sûr, parce qu'il défendait sa mère. Eh bien, si cet homme pouvait monter dans mon estime, c'est ce jour-là qu'il est monté. Et il a donné l'exemple au monde entier et à tous les jeunes du monde entier. Le respect de sa mère dans la culture arabe, le respect de la femme, de la mère. C'est divin. Oui, mais on voit ça touche à notre ordre. Hein, c'est l'ordre du sacré. Voilà. Et la terre et l'eau, c'est bien la même chose. La protection de l'eau. Et là, il y a un merveilleux livre de Masaru Emoto, qui est un savant, un scientifique japonais, et qui toute sa vie était responsable des châteaux d'eau à Tokyo, et qui faisait des prélèvements d'eau pour voir s'il n'y avait pas de bestioles dedans. Et un jour, il en a eu marre de faire un travail tellement primaire, et il s'est dit, mais l'eau, c'est la vie. Et avec un autre scientifique, qui est d'ailleurs un religieux, Jürgen Flieg, ils ont fait ensemble des expériences extraordinaires. À partir de l'eau. À partir de l'eau. Et c'est Masaru Emoto qui, le premier, a eu cette idée de mettre de l'eau du robinet, de l'eau dans de ces châteaux d'eau, dans une carafe en cristal. Et puis la même eau dans une autre carafe en cristal. Et sur la première carafe, il a calligraphié à l'encre de Chine des mots « amour, tendresse, bonté, gratitude ». Et sur l'autre, « haine, violence, déchirure, avortement, guerre ». Il a laissé à la lumière du soleil et la nuit à la clarté de la lune cette eau et la transparence de ces mots. Quelque temps après, il a fait prélever des échantillons numérotés dans des éprouvettes sans dire à personne quelle était l'expérience qu'il avait faite. Et il a fait photographier les cristaux d'eau qu'il a fait congeler par des spécialistes. Eh bien, les photos de l'une des eaux et de l'autre étaient totalement différentes. Il a fait la même chose avec des musiques. Il a fait écouter des musiques du Mozart à de l'eau. Et j'en ai les photos. C'est un livre magnifique, oui. La musique de Mozart avec son équilibre, le grégorien, même chose. Alors que les musiques métal actuelles, les cristaux sont tordus. Il a fait la même chose avec des noms propres. D'un côté, il a marqué Mère Teresa, et de l'autre côté, il a marqué Hitler. Eh bien, Mère Teresa, toutes les branches de l'étoile étaient magnifiquement dessinées. Et Hitler, il lui manquait des morceaux. Il n'avait pas été aimé par sa mère. Il n'avait pas eu dans sa matrice d'homme de quoi pouvoir aimer l'humanité. Il était en manque de quelque chose. Dans un bol rempli d'eau, dans lequel il a déposé du riz, qu'il a posé à un des coins de la table. Dans un autre bol, à l'autre bout de cette même table, il a mis la même eau et le même riz, de la même provenance. Passant près du premier, il louait l'eau, il lui disait des paroles agréables, des paroles d'amour, de bonté. Il disait qu'elle était belle et que le riz était capable de nourrir les enfants.
Passant à côté du deuxième bol, il disait des paroles d'injure, des paroles désagréables, des paroles pessimistes, des paroles de désespoir. Dans le premier bol, durant les jours qui suivaient, l'eau commençait à pourrir, à fermenter plus exactement, et à prendre une bonne odeur de pain, de levain. Alors que dans le deuxième bol, à qui il adressait des paroles d'injure et des paroles négatives, des paroles désagréables, l'eau se mettait à pourrir avec une odeur nauséabonde, insupportable. Racontant cette expérience à des amis, il leur a proposé de faire eux-mêmes la même expérience. Et l'un d'eux a eu l'idée de mettre un troisième bol auprès duquel il passait dans la plus complète indifférence, dans le silence et l'ignorance. Et bien dans ce troisième bol, l'eau s'est mise à pourrir encore plus vite que dans le second, et l'odeur était totalement insupportable au point qu'il devait lui faire quitter la pièce. Et cela semble démontrer que l'indifférence est bien plus insupportable pour un enfant quand sa maman ne lui parle pas, quand il n'a pas entendu qu'il était une merveille. Le silence complet est la plus complète indifférence et réveille ce qu'il y a de plus mauvais dans l'autre. Eh oui. J'écoutais un jour à Bruxelles un commentaire du Notre Père, et où celui qui nous parlait nous disait « Une maman qui allait son bébé lui raconte des histoires, lui chante des chansons. Les mamans, vraiment, on n'a qu'à les écouter de loin, c'est vraiment n'importe quoi. » Mais ce n'importe quoi-là, l'enfant en a tellement besoin que s'il en a manqué, il est en manque toute sa vie. J'ai remarqué que les gens que j'héberge à la maison et qui sont portés sur la bouteille, ils appellent ça la bibine ou le biberon. Tu biberonnes à quoi, toi ? Eh ben moi au gros rouge, moi à la bière, le biberon. Ils sont en manque, ils ne savent pas de quoi, et ils cherchent, et ils cherchent. L'amour. Voilà. Et il n'y a que l'amour qui peut les guérir. Oui. Une cure d'amour, une cure de confiance qu'on leur fait. D'ailleurs, c'est l'un d'entre eux à qui je proposais une cure de désintoxication et qui m'avait répondu « Tu me donnes quoi à la place ?» Il était en manque. Mais bien sûr. Et toutes ces expériences sur l'eau. D'ailleurs, déjà les Romains connaissaient l'eau qui guérissait, les cures thermales. Mais oui, et bien sûr. Personne ne peut nier la thérapie de l'eau. Une goutte d'eau coule sous forme de liquide. Il fait froid, elle devient un solide, de la glace. Et on chauffe davantage, ça devient un gaz. L'eau est le seul élément qui ne répond pas aux autres lois de la nature. Un exemple, c'est que tout corps qui est refroidi se rétreint. Il se referme sur lui-même. Il se contracte. L'eau, quand elle gèle, elle se dilate. C'est la raison pour laquelle la glace flotte sur l'eau. Et c'est la survie de l'eau parce qu'un lac gèlerait jusqu'au fond. Mais comme la glace flotte en surface, eh bien, elle protège l'eau qui est en dessous du froid et les poissons peuvent continuer à vivre. Le Créateur a tout prévu. Hein. L'eau est elle-même créatrice de vie, protection de la vie. Mais oui, parce que les poissons, les pauvres poissons, gèleraient. Donc là, c'est. Et voilà que l'eau ne répond pas aux autres lois de la nature. Elle est donc au-delà des lois de la nature, elle est la mère de la nature. Ainsi, l'eau qui passe du solide au liquide et au gazeux depuis des milliards d'années, le verre d'eau que nous avons devant nous, là, eh bien, cette eau a été végétale, a été animale, elle a été vie humaine, et depuis des milliards d'années, je prends en main ce gobelet avec de l'eau, eh bien, je touche l'univers entier. Cette eau, tu vois, Hunza, a plu à Madagascar. Et si elle s'est évaporée de Madagascar, elle pleut ici. Et une goutte d'eau, c'est une histoire universelle. Et l'eau a la mémoire. Mais oui, elle a une mémoire de l'eau. La mémoire de l'eau. Oui, bien sûr. Oui, cette mémoire de l'eau. Et donc, elle imprime... Donc, dire à l'eau que nous avons dans notre verre... Et les mots d'amour Les auditeurs se souviennent de l'émission qu'on avait fait avec Christian Hall sur Avant toi la tendresse. Oui, Avant toi la tendresse. Et Christian est allé notamment dans des pays, dans les déserts, pour introduire des tout petits micros à l'intérieur de plantes, de cactus qui crevaient de soif. Et il a enregistré la joie de la plante quand il se mettait à arroser ses plantes.
C'est tout à fait étonnant. La vie, l'eau apporte la vie, apporte de la joie. Il y a le langage de toute la nature. Oui. Et Christian enregistre tous ces sons de la nature pour en faire des merveilles. À l'heure actuelle, je fais des bijoux et en bas d'un grand collier où il y a des perles et des pierres que je ramène de tous mes voyages, il y a une petite urne avec de l'eau et une petite feuille d'or en suspension dans l'eau. Et quand la personne bouge, cette feuille d'or bouge dans l'eau. Mais qu'est-ce qui est le plus précieux? Est-ce l'or? C'est pourtant du 22 carats ou est-ce l'eau? Et tout le monde me dit c'est l'eau. Même les enfants savent que c'est l'eau. Eh bien, je fais un bijou avec de l'eau et un bijou qui est toujours unique. Et quand là-bas à Madagascar, je peux creuser un puits parce que les parents, le jour du baptême de leur enfant, m'ont donné de quoi creuser un puits, eh bien je vais ramener de l'eau du puits qui porte le nom de l'enfant baptisé et la maman portera au cou un bijou avec l'eau du puits qui a été creusé en souvenir du baptême de son enfant. Et dans le village, il y aura de l'eau potable pendant des générations. On peut vraiment faire des miracles. L'eau qui est notre mère fait des miracles en nous. Merci Père André Marie. Je crois que ça va être le moment d'écouter Ounja. Voilà, et qui va chanter. J'ai écrit un petit texte pour présenter ce chant. C'est toujours intitulé Maman. Tu me semblais l'amante de chaque instant à vivre. Tes petits pas semblaient avoir peur d'user insolemment la laine des tapis. Si tu pouvais encore laisser couler en moi un jour à la fois, comme une douce harmonie, les instants de nos vies, où tes simples paroles devenaient confidences, où un simple regard réveillait toute la nostalgie des mémoires endormies du temps. Étions-nous deux, ma mère ? N'aurais-je pu garder un jour à la fois, au creux de mes cellules, la mémoire d'avoir été toi ? Ton cœur était le mien, pas besoin de paroles pour être relation, et laisser balbutier en moi l'envie du bonheur de vivre un jour à la fois. Mon Dieu, je t'aime, et je sais que tu m'aimes. Aide-moi à croire en ce que je peux être, en ce que je suis. Montre-moi le chemin pour progresser. Mon Dieu, pour mon bien, guide-moi toujours, un jour à la fois. Mon Dieu, je t'aime. Et je sais que tu m'aimes. Aide-moi à croire en ce que je peux être, en ce que je suis. Montre-moi le chemin pour progresser. Mon Dieu, pour mon bien, guide-moi toujours, un jour à la fois. Un jour à la fois, oh mon Dieu, c'est tout ce que je demande. Le courage de vivre, d'aimer, d'être aimé, un jour à la fois. Hier c'est passé, oh mon Dieu, et demain ne m'appartient pas. Mon Dieu, aide-moi, aujourd'hui guide-moi, un jour à la fois. Tu m'as tout prêté, la vie, la santé. Je veux croire en toi, en toutes tes bontés pour l'humanité. Une voix pour chanter, une âme pour aimer. Aide-moi à vivre, oui, aide-moi à vivre, un jour à la fois. Tu m'as tout prêté, la vie, la santé. Je veux croire en toi, en toutes tes bontés pour l'humanité. Une voix pour chanter, une âme pour aimer. Aide-moi à vivre, oui, aide-moi à vivre, un jour à la fois. Un jour à la fois, oh mon Dieu, c'est tout ce que je demande.
courage de vivre, d'aimer, d'être aimé, un jour à la fois. Hier c'est passé, oh mon Dieu, et demain ne m'appartient pas. Mon Dieu, aide-moi, aujourd'hui guide-moi, un jour à la fois. Un jour à la fois, oh mon Dieu, c'est tout ce que je demande. Le courage de vivre, d'aimer, d'être aimé, un jour à la fois. Hier c'est passé, oh mon Dieu, et demain ne m'appartient pas. Mon Dieu, aide-moi, aujourd'hui guide-moi, un jour à la fois. Mon Dieu, aide-moi, aujourd'hui guide-moi, un jour à la fois. Merci Unja pour cette sagesse toute thérésienne, hein. C'est rien que pour aujourd'hui. Et c'est bien la définition de maman. Une maman, c'est un jour à la fois. Un jour à la fois, oui, tout à fait. Et elle aime, voilà, jour après jour, un jour à la fois. Sans calculer, Oui. sans compter, un jour à la fois. Justement, c'est notre thème. Et si maman, c'était toi, hein? Alors, on voit comment la terre, c'est notre première mère, hein, avec ce beau conte amérindien, hein, inspiré par cette culture amérindienne, la terre-mère. Vous nous avez dit aussi que notre deuxième mère, c'est l'eau, qui a les mémoires et qui reproduit l'amour dans ses cristaux ou la violence d'une façon différente. Elle imprime cela dans ses... Oui, et c'est aussi la vie, parce que 3 jours sans boire et c'est la mort. On sait bien qu'on peut et notre ne corps pas manger humain mais boire. est composé à 90% d'eau. Donc dans notre corps, il y a les mémoires de l'eau, il y a les mémoires de la terre. Et puis enfin, il y a... Alors notre troisième mère, c'est aussi... C'est l'air. C'est l'air, oui. Et si je me souviens bien de mes leçons de chimie, l'eau, c'est composé d'oxygène et d'hydrogène. L'eau, c'est de l'air, c'est du gaz. Oui. Et j'ai calculé qu'à mon âge, j'ai dû respirer 70 milliards de litres d'air. Donc, dans l'atmosphère, je suis chez moi. Ah ben oui. L'atmosphère est ma mère. Et oui, mais ça. dans l'atmosphère, tu es chez toi. Ah oui. Donc, tu es chez toi, chez moi. Oui. Et si je refuse à quelqu'un un pardon, c'est à une partie de moi que je refuse un pardon. Si je parle avec violence de mon désaccord avec des hommes politiques, bien sûr qu'on n'est pas toujours en accord, mais pourquoi le faire avec violence? Je suis violent par rapport à une partie de moi, parce que entre l'atmosphère et moi et l'atmosphère et lui, il n'y a pas de frontière, il n'y a pas de barrière. On vit sur la même terre, de la même eau et du même air. On est vraiment communautaire, entièrement solidaires les uns des autres. Et on ne peut les changer que par le pardon, que la bienveillance et la compassion. Mais la compassion, je fais souvent remarquer, c'est on a pitié du mal, mais on aime le bien des autres. Sinon, c'est une compassion négative. On doit aimer le bon, le bien chez les autres. C'est l'apprentissage de la communion des saints, où il y a cette circulation d'amour sans frontières. Hein. Voilà. C'est ce qu'on est appelé à apprendre à vivre ici. Il n'y a pas un millimètre cube d'air dans un petit coin qui n'a pas déjà été respiré par des millions d'êtres humains, des millions d'animaux, et qui n'a pas vécu à l'intérieur des plantes. Ah, qu'est-ce que c'est une belle méditation. Hein. On est vraiment entièrement universel, et je rappelle que catholique, ça veut dire universel. Mais au catéchisme, on n'insiste pas assez sur le fondement même de ce qui devrait être notre adoration quotidienne, notre émerveillement. Peut-être que ce qu'on a peur d'un certain panthéisme, mais c'est pas ça, c'est la création. Dieu a créé. C'est parce qu'on n'est plus assez féminin. On a laissé l'hémisphère gauche prendre le dessus de l'hémisphère droit. Oui. Alors c'est les raisonnements et c'est l'histoire de l'Église. Alors ça devait être une histoire d'amour, une histoire de bienveillance. C'est plus des dates, c'est plus des personnages. Même si j'ai un infini respect pour Moïse, Abraham, mais il y a des enfants qui ne connaissent pas ces noms-là, mais qui vivent ces réalités-là. Bien sûr. Oui. Alors on a la terre, l'eau et l'air.
après avoir parlé de la terre-mère, peut-être que vous pourriez nous parler de votre vraie maman. Alors tout à l'heure, on a entendu Ounja nous lire ce texte magnifique, cette lettre de votre maman, cette prière de votre maman quand elle vous attendait pour vous consacrer à l'avance au Seigneur. Et le Seigneur a répondu à sa prière, bien sûr, largement. Alors, parlez-nous de votre maman. Elle s'appelait Marie-Jeanne Gondal. Oui. Son papa était douanier à la frontière franco-espagnole et il avait eu son changement à la frontière franco-belge, à l'autre bout de la France. Et là, il a rencontré une petite flamande à Godwarsfeld, qui était le monastère du Mont-des-Cats. Mon grand-père était douanier au Mont-des-Cats, là où il y a les moines trapis. Et maman a été baptisée dans la chapelle des moines, à l'entrée du monastère. Il y a quand même quelque chose là. Il y avait déjà le virus dans la famille. Une histoire de moine en germe. Et comme je disais tout à l'heure, mon papa l'appelait Match, petite maman. C'est beau, en c'est flamand. mignon. Et je crois me souvenir, parce que quand on a perdu sa maman, il y a des tas de questions qu'on s'est dit on aurait dû les lui poser avec plus de précision. Mais je crois me souvenir qu'elle me disait que du temps de son papa, elle n'avait jamais été à l'église. Parce que les hommes, dans le Midi, mon grand-père était d'une famille de bergers des Pyrénées, les hommes étaient très peu pratiquants, c'est les femmes qui allaient à l'église. Ah oui, encore maintenant. Et je pense à notre enfance où, rentrant dans l'église, on prenait l'eau bénite dans le bénitier en y trempant la main et on la passait au voisin. On trempait sa main mouillée et on mouillait la main du voisin avec une parole de gentillesse, une bienvenue, un bonjour. Je repense aussi, en faisant allusion à ce que je disais tout à l'heure, les mots « maman » dans les différentes langues en Europe commencent toutes par un « M ». Et il me vient à l'esprit le mot « merci », le mot « Marie », le mot « merveille », le mot « miracle ». Je ne croyais plus tellement à l'eau bénite, mais lorsqu'on comprend que c'est de l'eau de bénédiction, alors le cœur se réveille, l'amour se réveille, et l'essentiel peut passer à travers un geste, parce que les mots y sont cachés. Oui. Ce terrible soupçon semble d'autant plus justifié que la mise en nourrice a mené parfois à 62 à 75% de morts prématurées chez les enfants. Ils mouraient avant d'avoir atteint l'âge d'1 an. On parle des nourrices qui étaient en règle générale incroyablement indifférentes au bien-être des bébés qu'elles acceptaient en pension. Les enfants étaient pour elles des marchandises, au même titre à peu près que le cacao pour un agent de bourse. Pour beaucoup de gens à l'époque, le fait de faire baptiser son enfant le plus tôt possible avant qu'il ne meure était plus important que de le soigner véritablement. Il faut aussi remarquer que les registres d'état civil n'existaient pas à l'époque. Il y avait uniquement les registres de baptême. Et lorsqu'un enfant mourait après avoir été baptisé, nous n'avons plus aucune trace de son existence, de sa vie ou bien même de sa mort. Et je crois que l'un des seuls avantages qu'on peut avoir de la Révolution française, c'est qu'on s'est mis à avoir des registres d'état civil laïques. La naissance d'un enfant y était inscrite et la date de son décès également. Si une telle habitude existait dans la société, on comprend que l'Église en était imprégnée. Le respect de la vie passait quelquefois après le règlement, après les exigences religieuses, après les habitudes. On avait notamment imaginé à l'époque ce qu'on appelait les limbes. Mais que doit-on penser des limbes ? Un problème mal posé ne peut avoir de bonnes solutions. Si on admettait que seuls les baptisés sont sauvés et les autres damnés, que deviendraient les enfants morts sans baptême ? Et que deviendrait l'assurance de Jésus au bon larron, « Ce soir, tu seras avec moi dans le paradis » ? Avait-il été baptisé ? Et que deviendraient les phrases de Jésus lui-même comme « Laissez venir à moi les petits-enfants ». En réalité, si l'Église est sacrement du salut au milieu du monde,
Elle prépare le royaume pour tous les hommes. L'Église ou certains hommes d'Église ont inventé ce lieu des limbes pour demander, pour exiger que les parents baptisent leur enfant le plus tôt possible. À l'époque, il y avait tellement de mortalité infantile. Cependant, l'Église n'a jamais engagé sa foi. Il s'agit là d'une opinion libre. Et je préfère la liberté de penser à la miséricorde de Dieu et au bras de Marie, qui, comme le disait saint Bernard, fait rentrer par la fenêtre ce qu'on ne voudrait pas laisser rentrer par la porte. On va peut-être écouter Unja une fois encore. Oui, qu'est-ce que c'est, Unja? Un chant français. Si la vie d'ici-bas t'a déçu, si les joies semblent fuir très loin de toi, si l'angoisse et la peur te saisissent, ne désespère pas car Jésus-Christ est là. Si la vie d'ici-bas t'a déçu, si les joies semblent fuir très loin de toi, si l'angoisse et la peur te saisissent, ne désespère pas car Jésus-Christ est là. Remettez à moi tous vos fardeaux, je vais m'en charger, a dit Jésus-Christ. Rapportez à moi vos soucis, en retour, je vous donnerai la paix du cœur. En retour, je vous donnerai la paix du cœur. Remettez à moi tous vos fardeaux, je vais m'en charger, a dit Jésus-Christ. Rapportez à moi vos soucis, en retour, je vous donnerai la paix du cœur. En retour, je vous donnerai la paix du cœur. Grand merci. Alors, Père André-Marie, on vous repasse la parole pour nous parler de votre vraie maman. La petite maman sur la terre. Oui. Mon grand-père s'appelait Jean-Baptiste Gondal et ma grand-mère Noémie. Et Jean-Baptiste était d'origine berger dans les Pyrénées, oui. Et puis ma grand-mère flamande. Et il y a les deux extrêmes. Hein. Voilà. Et ma grand-mère avait 3 petites filles. Ils se sont rencontrés sur quel terrain? Dans les Flandres, puisque le grand-père avait eu son changement douanier d'une région à l'autre. Il avait 3 petites filles. Et il est tombé malade la nuit parce qu'à l'époque, les douaniers montaient la garde la nuit au froid. Et il a pris froid et il en est mort très rapidement. Ma grand-mère était veuve avec 3 enfants et elle attendait un 4e enfant. À ce moment-là, d'après les souvenirs que j'ai, des confidences de ma mère, les personnes pieuses de la paroisse ont pris un petit peu en charge ces 3 orphelines de père, et c'est comme ça qu'elles ont connu l'Église et qu'elles sont allées au catéchisme. Et ma mère me disait, je n'ai pas souvenir d'avoir été avec papa à l'Église, mais plus tard avec maman, on y allait tout le temps. Et puis, ce 4e enfant est né, bien des mois après la mort du papa. C'était un petit garçon, et il a été élevé par 4 femmes, et bien sûr, il ne pouvait qu'entrer au séminaire. Et mon oncle, l'abbé Gondal, a été pendant 50 ans à l'école Gerson, ici à Paris, dans le 16e. Il a passé toute sa vie de prêtre ici. À l'époque, les enfants de pauvres étaient accueillis gratuitement au séminaire, ils ne payaient pas. Mais les 3 sœurs n'ont pas voulu ça, et elles ont ouvert un atelier de couture, et la grand-mère et ses 3 filles avaient elles étaient à 4 à travailler, un petit atelier de couture pour payer les études du petit frère qui était au séminaire. Et le petit frère leur a ramené tout ce qu'ils savaient du séminaire, leur a appris à prier, etc. Et leur faisait le catéchisme et un bel échange. Et sans la mort du grand-père, eh bien toute cette histoire n'existerait pas.
C'est mystérieux, hein, les desseins de Dieu. Il était certainement un brave homme, mais il n'avait pas du tout cette culture chrétienne et cette pratique du dimanche, si j'ose dire. Et voilà que c'est cette souffrance et les dames de la paroisse qui ont attiré ses enfants. Et le petit frère est entré au séminaire et est devenu prêtre. Et moi, c'était mon modèle. Dès que j'étais tout enfant, à 4 ans, je disais, je veux faire comme tonton l'abbé. Après, ça a pris une autre forme, ce désir de vocation, mais au départ, c'était... Mais déjà, la prière de la maman, plus qui déjà germait dans le type d'André-Marie. Voilà, c'était la potion magique. Oui. Ma maman était couturière et toute sa vie. Puisqu'ils avaient un petit atelier, voilà. Donc c'était vraiment. Et dans la préface du livre Maman, qui est faite par Nicole Rieux, Nicole parle de sa maman, qu'elle appelait d'ailleurs enfant maman, comme beaucoup d'enfants, non pas maman, mais maman. Et elle parlait de maman tricot, maman couture. Et elle dit aussi, ce dont je me souviens très bien de ma mère, elle était capable de prendre un vieux vêtement, de le découdre et de le recoudre à l'envers et ça faisait un vêtement neuf. C'était pendant la guerre, lorsque j'étais enfant, et il y avait eu beaucoup de restrictions, on ne trouvait pas de tissu, et ma mère reprenait les vieux vêtements, les vieux manteaux, les vieux costumes des hommes, elle les décousait entièrement, elle lavait le tissu, elle le repassait, elle recousait, et il y avait un vêtement qui était tout neuf. Nous qui voyons ces vêtements à la maison, quand on allait à la messe le dimanche, on disait ça c'est un habit de maman, ça c'est un habit de maman. Regarde le monsieur comme c'est beau, ça vient de chez nous ça. Et j'étais tout fier devant mes copains de montrer ce qui venait de chez nous. Oui. Ça vient de chez nous et c'était le travail de maman. Et maintenant, partout où je vais, puisque j'ai tourné plus de 300 000 poteries, quand je vais quelque part, je vois des poteries qui viennent de chez nous aussi. Mais oui, et de la demeure. Oui. À partir de là, je me dis, quand on nous voit vivre, est-ce que les gens savent d'où on vient? Est-ce qu'ils reconnaissent la bonne odeur de l'Évangile? Est-ce qu'ils reconnaissent la douceur de Jésus dans notre douceur et non pas dans notre rigueur? Je crois que c'est très important. Un jour, il s'était passé quelque chose d'amusant. Ça s'est passé 2 fois. Une fois avec un monsieur et une fois avec une maman. Il y avait quelqu'un dans la maison qui dit « Mais madame, il me semble que je vous connais ». Et puis la dame dit son nom. « Ah ben oui, je connais votre fils, j'étais à l'école avec. »« Ah bon, vous connaissez mon fils, bon c'est bien. » Et puis la maman continue à regarder les poteries, c'est une cliente du magasin, de la salle d'exposition. Puis le jeune homme revient à la maman et puis lui dit « Vous savez madame, je connais votre fils, on a fait nos études ensemble, on a fait du scoutisme ensemble, on a fait ça, on a fait ça. » Ah bon bien. La maman dit « Je me souviens, mon fils aussi a été scout. » Et le petit jeune homme revient une 3e fois. « Mais madame, vous savez, à un moment j'ai fait des bêtises. Et c'est votre fils qui m'a sauvé. » Et la maman était très émue en entendant ça, et elle est retournée voir les poteries pour faire un achat. Et une 4e fois, le jeune homme est venu à la rescousse, une 4e fois, et il a dit, « Vous savez, madame, tout ce que je vous ai dit, votre nom, ce que vous faisiez, les études que j'ai fait à votre fils, les bêtises que j'ai fait, votre fils qui m'a sauvé, mais je voudrais vous dire autre chose. Votre fils, qu'est-ce qui vous ressemble ?» Et alors la maman a craqué, et elle s'est mise à pleurer, mes poteries n'existaient plus. Eh bien, à qui on ressemble? Bien sûr, on a les gènes de sa mère, on a la chaîne d'ADN du papa, on a la couleur des yeux, etc. Ça, c'est l'hérédité. Mais est-ce qu'on ressemble à l'intérieur à notre mère, la terre, qui est don, sans rien demander en retour? Tout à l'heure, dans la chanson de Hunza, il y avait tout ce qui nous a été prêté. Rien ne nous est donné sur la terre. Tout nous est prêté et on doit le rendre plus merveilleux, plus beau encore. Hier, c'est très curieux. Le Seigneur vraiment nous donne sur un plateau des choses à nous dire. Des signes. Oui, parce que 2 fois, il veut nous redire, sans doute, pour que ça s'imprime bien en nous. C'est la parole qu'il veut nous donner, puisque hier c'était sur la béatitude. Heureux les doux, ils recevront la terre en héritage. Donc c'était justement cette terre aussi, et la douceur, la maman, cette terre aussi, qui est la... Et dans le temps, il y avait beaucoup de matriarcat plus que de patriarcat. La terre en héritage qu'ils ont reçu de la mère. Cette terre, nous ne la possédons pas, nous l'empruntons à nos enfants. Il ne faut pas l'oublier. Il y a un mot terrible qu'on dit à la campagne, les exploitants de la terre. Les fermiers, ils exploitent la terre. Je me souviens, on a un fermier breton qui a écrit les seigneurs de la terre. Les seigneurs, mais ceux qui saignent la terre. Parce qu'ils en sont les possesseurs, les seigneurs, dans le mauvais sens du
du terme. Quand on voit maintenant ces monstres de tracteurs d'une taille extraordinaire, avec des charrues à 7 socs qui vont retourner la terre, elle est projetée, elle est rejetée, elle est méprisée. Tout à fait. Alors qu'avant, le paysan, quand son cheval était fatigué, il s'arrêtait de travailler. Il s'arrêtait quand le cheval était fatigué. C'est quand même symptomatique de mettre les terres en jachère. Elles sont là, ou alors on les triture d'une façon. C'est quand même, ça veut dire quelque chose aussi, sur un plan spirituel, ça. Oui, Chantal, si tu veux lire une page de ce livre Maman. Ce livre Maman, donc, qui est fait maison, édité maison à la demeure. Comme tous nos livres, bien sûr. Alors les tremblements de ses mains se souvenaient des labeurs et des peines. Ses cheveux blanchis se rappelaient les longues veilles, les soucis, les attentes. Mais toutes les rides de son visage ne parlaient que de tendresse et de bonté. Elle embaumait de son amour la maison où nous étions nés. Nous avions pris ses habitudes. Ses petits plats cuisinés devenaient un régal. On en avait oublié son nom. Elle ne s'appelait plus que Maman. Je crois que c'est propre à tous les hommes. D'ailleurs, quand je prépare des enfants au baptême, je demande aux grands le nom du petit frère, ses prénoms, le prénom de la maman. Souvent, ils savent pas. C'est maman. Mais oui, mais je dis, elle a un prénom. Et ils doivent chercher pour se souvenir du prénom de leur maman. C'est maman. Parce que c'est maman. Oui. C'est devenu une autre nature. Était-elle bleue à pois blancs ou blanc à pois bleus la robe que tu mettais les jours de fête? Je ne sais plus très bien, tant mon cœur tourbillonne de souvenirs heureux. Dans les plis de ta robe, je retrouve pêle-mêle les prières du soir, des odeurs de tisane, des fautes de dictée, des bons points de catéchisme, des larmes de rentrée, des rêves de départ en vacances. J'y retrouve le petit crapaud gris, les chenilles pas encore papillons que tu m'empêchais de caresser, ça donne des boutons, disais-tu. Mais d'où sortais-tu ces mystérieuses friandises faites de beurre et de sucre, ou de ciel et de miel? Les souvenirs d'enfance, ça a une odeur tout à fait particulière, qui sont propres. Quelquefois, j'essaie de refaire les sauces que faisait ma maman, mais je suis toujours déçue parce que ça n'a pas le goût de maman. C'est autre chose. C'est autre chose. L'assaisonnement de salade que faisait ma maman, je ne l'ai jamais retrouvé nulle part. Père André-Marie, vous venez de parler de votre maman. Les mamans ont des enfants, mais parfois, elles ne peuvent pas avoir d'enfants. Alors, elles en adoptent. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est vrai que moi-même, un homme, j'ai souvent eu envie d'adopter des enfants. Il y a, je crois, un gros problème, c'est que ça marche ou ça ne marche pas. Et j'ai vu des parents très heureux d'avoir adopté un enfant et des enfants très heureux d'avoir été adoptés, mais j'ai aussi vu des drames. Parce que il y a des gens qui adoptent pour combler un manque. Eh bien, ce manque ne peut pas satisfaire un enfant. Bien sûr. Il y a d'autres gens qui adoptent parce qu'ils ont un trop-plein. Ils ont déjà élevé leurs enfants et ils ont encore de la tendresse à donner. Alors là, ça marche à tous les coups. Et je pense à ce couple de journalistes qui avaient 3 enfants, qui étaient déjà grands. Et un jour, ils disent à leurs enfants, il y avait quand même la petite dernière qui avait 7 ou 8 ans, mais ils disent aux grands, voilà, on a encore les moyens, on est loin de la retraite. Qu'est-ce que vous pensez de l'idée qu'on adopte un petit frère ou une petite sœur? Ah oui, d'accord, bien sûr. Et la petite de 8 ans, heureuse comme tout. Ils étaient entrés en relation avec une religieuse au Vietnam et elle allait avoir un petit frère vietnamien qui allait s'appeler François. Elle avait même déjà ramené à l'école la photo de son petit frère. Vous savez, il vient du Vietnam, il mange du riz, il va avoir les yeux bridés. Et le petit frère est arrivé. Mais au bout de quelques jours, c'était pas si drôle que ça, un petit frère. Parce qu'il fallait pas faire de bruit le soir parce que le petit frère dort. Il fallait aider maman parce que son temps est pris par le petit frère. Et un jour, le grand frère a surpris la petite sœur qui était penchée sur le berceau et qui disait « T'es mignon, tu sais, François. Ah oui que t'es mignon. Mais tu vois, je t'aimais mieux quand t'étais au Vietnam. » Voilà ce qu'était l'adoption pour la petite sœur. Les enfants adoptés, parfois, sont complexés. Et j'ai vu des enfants très, très complexés.
Je n'ai plus de mère. Je ne vous ai rien demandé. Laissez-moi rentrer chez moi. » Et le père Pedro ne favorise pas les adoptions, mais lui favorise plutôt les parrainages, si vous voulez. Laisser un enfant dans son cadre et lui donner les moyens de s'épanouir là où il est, d'aller à l'école, et Dieu sait si, de quelle façon, là-bas, les résultats scolaires sont admirables. Il y a beaucoup de lieux où on adopte des enfants, et je crois que c'est une chose qui peut se faire, bien sûr. Mais en fonction de ces échecs de l'adoption, j'ai un jour écrit un texte dans ce livre « Moi dit ». Je fais parler les mots. « Moi dit l'adopté ». C'était aussi pour décomplexer cet enfant qui disait « Moi, j'ai pas eu de maman, moi, j'ai pas eu de papa ». Et il en était complexé. Alors j'ai voulu lui dire le contraire. Eh oui. Moi, dit l'adopté, j'ai 2 mères, une pour la vie, une autre pour m'entretenir en vie. Une qui m'a mis au monde, l'autre qui m'apprend le monde. Une qui m'a porté dans son ventre, une autre dans ses bras. Moi, dit l'adopté, j'ai dormi dans le sein d'une mère, je dors dans les bras d'une autre. L'amour pour moi a 2 visages, l'amour pour moi a 2 cœurs. Pour l'une, j'ai de la reconnaissance, de l'autre, j'ai la connaissance. De l'une, j'ai la certitude. Pour l'autre, j'ai de la gratitude. Moi, dit l'adopté, je suis plus riche que vous. J'ai 2 mères dans la vie. Une à aimer, une autre qui m'aime. Pour l'une, j'ai des comptes à rendre à l'amour. Pour l'autre, à la tendresse. C'est magnifique, ça réconcilie. Voilà, c'est ça la vraie morale, c'est d'aller chercher le meilleur dans une situation et de le faire fleurir, plutôt que d'accuser, plutôt que d'empêcher. Comment, après tout ce que ces gens ont fait pour toi, tu dois avoir pour eux de la reconnaissance. Et ce petit à qui j'ai lu ça, il était émerveillé et ça a changé sa vie. Eh ben oui, comme quoi il faut peu de choses, mais de juste la un note petit peu de juste. Poésie dans la réalité de la vie. C'est ça l'amour. Bien sûr. C'est ça la mère. Alors justement, la mort d'une maman, la mort d'une mère, Père André-Marie. Je trouvais l'autre jour un texte de Saint-Exupéry dans Terre des Hommes, où il dit « J'ai côtoyé une fois 3 paysans face au lit de mort de leur mère. Et certes, c'était douloureux. Pour la seconde fois était tranché le cordon ombilical. Pour la seconde fois, un nœud se défaisait, celui qui lie une génération à l'autre. Ces 3 fils se découvraient seuls, ayant tout à apprendre, privés d'une table familiale. Mais je découvrais aussi, dans cette rupture, que la vie peut être donnée pour la seconde fois. Ces fils, eux aussi à leur tour, se feraient tête de file, point de rassemblement et patriarche, jusqu'à l'heure où ils passeraient, à leur tour, le commandement à cette portée de petits qui pour l'instant jouaient dans la cour. Je regardais la mère, cette vieille paysanne, morte, au visage paisible, aux lèvres serrées, ce visage changé en masque de pierre. Et j'y reconnaissais le visage de ses fils. Ce masque avait servi à imprimer le leur. Ce corps avait servi à imprimer ces corps, ces beaux exemplaires d'hommes. Et maintenant elle reposait, brisée, mais comme une gangue dont on a retiré le fruit. À leur tour, fils et filles de leur chair imprimeraient des petits d'hommes. On ne mourrait pas dans la ferme. La mère est morte. Vive la mère. Et j'avais écrit dans le livre Maman, cette autre page, « Je pense à toi, maman, à ta mère, à la mère de ta mère. Pour toi, je suis en direct et sans interruption, relié à l'histoire du cosmos, à toute l'histoire de la vie. En toi, j'étais relié au mystère éternel, à la vie sans limite, à la vie sans frontières. Tout homme est enfant de la vie, enfant de la terre-mère. En respectant toute forme de vie, minérale, végétale et animale, j'apprends à respecter la vie, celle que tu m'as donnée gratuitement, que tu avais reçue gratuitement, et qu'avant toi, toutes les mères avaient reçu et donné gratuitement. Et si ce collier d'infinitude brille parfois de perles de larmes,
Je sais bien, moi, que les larmes des mères sont l'histoire sans frontières de l'amour. Et je me souviens qu'un jour j'étais avec des jeunes où j'avais essayé d'exprimer cette idée-là et je leur avais dit « Mettez votre main sur votre cœur et sentez-le battre. » Vous le sentez battre. Eh bien, il a battu sans interruption depuis le moment où votre mère... Elle vous a mis au monde. Elle a mis au monde. Oui. Mais son cœur battait. Et le cœur de la grand-mère battait. Oui. Et ces millions de femmes qui sont derrière nous, c'est des cœurs qui battent, c'est des cœurs qui aiment. Sans interruption. Et c'est des cœurs qui souffrent. Et à partir de là était née cette autre idée qui, je crois, est très forte. Combien d'amours clandestines, combien de fausses mademoiselles ont habité les racines de mon passé. Combien de paroles chuchotées ont révélé de faux secrets inventés, des intimités. Combien d'enfants non attendus, de vies non désirées malgré des baisers volés. Si par une sorte de racisme endémique, je voulais n'avoir vécu que du côté des grands, des purs, des fidèles, n'avoir de passé que dans des eaux sans vagues, ni tumulte, ni raz-de-marée. Mais si par contre m'arrêtant sur l'autre versant, celui des amours fidèles, des parcours sans erreur, des milliers d'heures d'attention, d'angoisse, de tendresse que les mamans ont avec joie sacrifié à leurs enfants. Si baigné, baptisé, purifié de tous ces ruisseaux de larmes, j'ose regarder la vie en face avec ses ombres et ses lumières, avec ses peines et ses joies, je peux déclarer sans erreur, je suis l'enfant de tout cela, je suis l'enfant de l'amour. Et on n'a pas le droit de repousser, quand on voit la généalogie de Jésus, il y en a de toutes les sortes dans les passés de Jésus. Eh bien chez moi, chez toi, chez lui, chez elle, c'est la même chose. Eh bien il faut prendre ça à bras le corps, à bras le cœur, et dire je suis l'enfant de l'amour, et tout ça c'est une histoire d'amour. Grand merci. Me revient aussi en mémoire un souvenir d'enfance que je décrivais à la page 42 du livre Maman. Enfant, je m'étais cogné à un meuble. Maman, ce meuble est méchant, il m'a fait mal, m'étais-je écrié. Elle s'était contentée de rire. Puisque je te dis, maman, que ce meuble est très méchant, il m'a fait très mal. Souriante, elle alla caresser le meuble. Excusez-moi, monsieur le meuble, je pense que mon enfant aussi vous a fait très mal. Les sourires des mères font souvent des miracles. Tu m'as appris, maman, à rire de ma souffrance au lieu de la subir, à créer un espace entre le souffrant et sa souffrance. Désamorcée, la douleur disparaît. Mais ai-je réussi depuis à cesser de me cogner au meuble? Je ne serai jamais fidèle à la vie si je ne parviens pas à me replonger naïvement dans les mémoires natives de toutes les perceptions reçues et engrangées dedans mon corps d'enfant. Peut-être que là, enfin, je découvrirai que tous les câlins reçus et donnés, perçus et pardonnés, m'ont fait grandir dans une serre chaude et humide où tout est fluidité, tendresse et protection. Là, je découvrirai aussi peut-être les manques cuisants, les coups que je me suis donnés inconsciemment aux meubles du passé, les bleus à l'âme. Pour survivre, on doit nécessairement quitter tout cela et gagner l'autre rive, là où brille le vrai amour. Tu comprendras, me disais-tu, maman. Tu comprendras un jour quand tu seras grand. Je n'ai pas envie d'être grand, mais j'ai envie de comprendre. Serais-tu donc encore, maman, pour moi, la grâce de grandir et de toujours grandir?
Au cours d'une conférence, pendant une tournée avec le père Pedro, en public, je lui avais posé la question de savoir comment il pensait. Il parle couramment le malgache, l'espagnol, le français, le slovène, etc. Et j'aurais voulu savoir comment c'était dans sa tête et dans son cœur, comment il pensait. Il m'avait répondu que lorsqu'il était depuis quelque temps en France, eh bien, on lui parlait français, il pensait en français. Lorsqu'il était à Madagascar, il pensait en malgache. Et après un instant de silence, il me disait « Mais tu sais, Père André-Marie, quand je prie, eh bien, je prie toujours en slovène. Le slovène, c'est sa langue maternelle. Combien il est important pour une maman de greffer son enfant sur l'essentiel. Cela lui permettra toute sa vie de penser, de prier, d'aimer dans sa langue maternelle. Le rôle des mamans est tellement important à ce niveau. Et lorsqu'un enfant va au catéchisme à 7 ou 8 ans et qu'il n'a jamais entendu sa maman prier, si sa maman ne lui a pas appris le Notre Père, le Je vous salue Marie, je crois que c'est trop tard. Cela va devenir dans sa tête de l'intellectuel au lieu d'être de la tendresse maternelle. Eh oui, oui, oui. Je me souviens aussi de ce que souvent le père nous raconte à propos de sa maman. Lorsque ses parents sont arrivés en Argentine venant de Slovénie, d'où ils avaient émigré pour des raisons politiques poursuivies par le communisme, un jour sa famille avait réussi avec quelques autres familles slovènes à faire quelques économies pour louer une petite maison. Et lorsqu'ils sont arrivés avec les charrettes, des matelas et des enfants tout pleins les bras, la femme propriétaire de cette chaumière, les voyant arriver, a crié « Toute cette racaille n'habitera jamais chez moi ». Parmi ces mamans qui étaient là, l'une d'elles était enceinte. C'était la maman du père Pedro, et c'est le futur père Pedro qu'elle portait dans son ventre. Elle avait été chassée. Bien sûr, le père s'est rattrapé. Depuis, il a accueilli des dizaines, des centaines, des milliers peut-être de mamans enceintes sur le dépotoir de Tananarive pour leur redonner un peu de paix, de bonheur et d'équilibre à l'enfant. Peut-être que l'enfant vit les émotions de sa maman et changer le monde, c'est entrer dans le pardon du passé. Un enfant est capable de pardonner les souffrances que sa mère a perçues et faire devenir des merveilles, des émerveillements pour l'avenir. Pardonner pour embellir le monde. Tout à l'heure, une auditrice m'a posé par écrit une question. Et que penser de la mort des mamans ? J'étais un jour à la chapelle de la demeure, c'était le jour de la fête des mères. Il y avait beaucoup de mamans autour de moi. Et pendant l'homélie, j'ai brusquement mis ma main sur ma poitrine pour percevoir le battement de mon cœur et dire à toutes ces mamans, voyez-vous, depuis la naissance, depuis que ma maman m'a lâché dans la vie, que mon cœur s'est mis à battre tout seul, il n'a depuis jamais raté un coup. Et de battement de cœur en battement de cœur, je peux remonter jusqu'à cet instant où le cœur de ma mère battait pour moi. Et pourquoi ne pas continuer à remonter jusqu'à cet instant où le cœur de ma grand-mère battait pour ma mère? Je pense à toi, maman, à ta mère et à la mère de ta mère. Par toi, je suis en direct relié et sans interruption à toute l'histoire du cosmos, à toute l'histoire de la vie. En toi, j'étais relié au mystère éternel, à la vie sans limite, à la vie sans frontières.
Tout homme est enfant de la vie, enfant de la terre-mère. En respectant toute forme de vie, minérale, végétale ou animale, j'apprends à respecter la vie, celle que tu m'as donnée gratuitement, que tu avais reçue gratuitement, et qu'avant toi toutes les mères avaient reçue et donnée gratuitement. Et si ce collier d'infinitude brille parfois de perles de larmes, je sais bien, moi, que les larmes des mères sont l'histoire sans frontières de l'amour. C'était ce même dimanche, toujours au cours de cette messe de la fête des mères, où je n'avais pas eu le temps de préparer l'homélie, de lire l'évangile à l'avance, et j'ai été surpris de devoir y lire « Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. Et celui qui ne mange pas ma chair et ne boit pas mon sang n'aura pas la vie éternelle. » J'étais bien gêné pour commenter ce passage de l'Évangile. Alors je me suis surpris à dire « Je ne sais pas bien ce que cela veut dire, parce que je suis un homme. Mais toutes les femmes qui sont ici savent ce que cela veut dire, donner sa vie, donner son sang, donner son corps. La maman se fait dévorer par l'enfant qui est en elle, et il grandit d'elle, elle s'appauvrit pour lui. Et c'est le sens de la vie. Cependant, on doit bien aussi remarquer que si la première des mères, c'est la terre, la dernière des mères, c'est la mort, c'est l'amour. La mort, c'est elle qui nous mettra au monde pour une vie éternelle, qui nous mettra au monde pour une infinitude, pour un amour sans limite. Sans la mort, sans cette mère qu'est la mort, on ne découvre pas son infini. Et lorsqu'après la mort, la terre nous reçoit dans son sein, dans le sol. Sol en latin veut dire le soleil. C'est dans le soleil de la mort que nous sommes enterrés, que nous sommes ensevelis, et que nous découvrirons la vraie vie. À ce moment-là, la mort devient la mère de mon éternité. Je me souviens aussi, durant la guerre d'Algérie, c'était à l'armée, on m'a mené un blessé très grave. Immobile, exsangue, les yeux révulsés, je lui dénudai le bras pour prendre sa tension. Je découvris un tatouage. Quelle était donc cette femme si belle à l'intérieur que son fils avait voulu honorer et qu'il s'en était fait un tatouage, maman. Quelle était donc cette femme dont il n'avait pu se détacher au point d'inscrire en bleu son doux nom sur sa peau. J'ai bien cru ce jour-là que la guerre allait finir. C'en était le signe, parce que maman, ça signifie aussi pardon. Malheureusement, je sais combien de mamans arabes sont mortes au cours de ce qu'on a appelé pudiquement les événements d'Algérie. Et si les femmes pouvaient vouloir tellement la paix, qu'elles élevaient leurs enfants dans cet esprit-là. C'est la raison pour laquelle, devant la demeure, j'ai construit cette grande colonne de la paix qui mesure 12 mètres de haut, sur lequel j'ai inscrit le mot « paix » dans la langue maternelle de ceux que j'ai hébergés. Je leur posais cette question: « Comment ta maman t'a appris dans ta langue maternelle
Comment a-t-elle déposé sur tes lèvres, venant de ses lèvres, le mot paix? Et sur cette colonne, ce mot paix s'inscrit dans 36 langues différentes. Et en haut de la colonne, j'ai voulu mettre 4 visages de femmes en terre cuite, un visage en terre noire, un autre en terre rouge, un troisième en argile blanche, un dernier en argile jaune. C'est toutes les mamans du monde. Si les mamans de toutes les races, pendant une seule génération, pouvaient élever leurs enfants, en faisant amoureusement, petitement, quotidiennement des artisans de paix, la paix deviendrait la reine du monde. Ce sont aux mamans à jouer ce jeu pour que l'amour y gagne. C'est quoi, maman, un amoureux? Avais-je un jour demandé à ma mère. Et elle avait banalement répondu, c'est quelqu'un qui aime. Elle avait fait un large geste de la main, comme si elle montrait tout l'horizon et plus, comme s'il fallait aimer à tort et à travers tout le monde, partout et toujours. Et il m'avait semblé que son doigt, après un aller-retour, s'était arrêté sur moi, comme au centre du cercle. Faut-il donc s'aimer soi-même pour pouvoir aimer les autres, se pardonner soi-même pour pouvoir pardonner aux autres, se supporter soi-même pour parvenir à supporter les autres? Les mamans le savent bien, qui donnent la vie sans condition, qui croient en la vie sans discussion, qui aiment la vie pour que l'amour ait à jamais raison. Et c'est Etty qui, dans un texte qu'elle écrivait en 1942, dans son camp de rétention avant d'aller mourir en Allemagne, elle écrit « Parfois au moment où on l'attend le moins, quelqu'un s'agenouille soudain dans un coin de mon être. Je suis en train de marcher dans la rue ou en pleine conversation avec un ami, et ce quelqu'un qui s'agenouille en moi, c'est moi. Je reconnais la vie. Et ce moi qui au plus profond de moi s'agenouille pour s'épanouir en vibration de silence est déjà plus que moi-même. De fait, ma vie n'est qu'une écoute perpétuelle au-dedans de moi-même, des autres et de Dieu. Et quand je dis que j'écoute au-dedans, en réalité, c'est plutôt la vie, c'est plutôt Dieu en moi qui est à l'écoute. Ce qu'il y a de plus essentiel et de plus profond en moi écoute l'essence, la vie et la profondeur de Dieu. En moi, Dieu écoute Dieu. L'écho de son silence en l'homme peut être l'accueil fait par l'homme à son souffle presque imperceptible. Souvent, on n'a pas conscience de vivre. Eh oui, oui, oui. Encore une question qui m'a été abordée par une auditrice. Beaucoup de gens, me demande-t-on, ont eu des problèmes avec leur mère. Qu'en pensez-vous? Il est vrai que beaucoup de confidences me sont faites par téléphone à longueur de journée, que de souffrances, que de douleurs j'entends. Et je pense à cette citation du Dalai Lama qui écrivait « L'amour maternel qui relie la mère à son enfant ne résulte pas d'un attachement passionnel. La mère n'attend rien de son bébé. Elle se sent responsable de lui, souvent satisfait ses caprices. Elle souhaite lui procurer de la joie et du bien-être en toutes circonstances. » Et je répète cette phrase en toutes circonstances. Et si le contraire était vrai,
Et si, parfois, lorsqu'en vieillissant, nos mamans nous donnent des problèmes, on en souffre, ça fait mal. Si on tentait de se souvenir des milliers et des milliers d'heures d'attention, d'angoisse qu'elles ont eues pour nous, nous découvririons que nous ne serions jamais capables de leur restituer, de leur rendre ce qu'elles nous ont donné. Aimer sa maman pour rien, sans attendre rien en retour, et y trouver sa satisfaction, lui procurer de la joie, du bien-être en toutes circonstances. Là encore, on est en train de refaire le monde. Si un jour votre maman vieillissait et avait ce qu'on appelle des caprices de vieux, pourquoi le temps qu'elle est encore là ne pas lui satisfaire ses caprices? C'est lui rendre justice. Je t'avais surprise un soir, maman, des larmes plein les yeux. J'avais pleuré aussi. Sont-elles en vase communicant les larmes de la mère pour l'enfant? Si je te voyais rire, je riais moi aussi de plaisir. Je ne savais ni la cause de tes larmes, ni celle de tes rires, mais j'étais de ta vie, de ta chair, de ton humanité. Depuis, j'en ai appris à ne pas m'approprier la souffrance du monde pour en faire ma souffrance, la joie du monde pour en faire ma joie. Elles sont là, toutes deux, et n'ont pas de collier marqué au nom du maître. Elles sont comme l'espace et le temps, non possédables. Nous sommes tous une seule humanité. Si j'avais, ce soir-là, essuyé tes larmes, c'est un peu des larmes du monde que j'aurais essuyées. Il était une fois une mère qui savait guérir les plaies et les blessures de la vie. Combien j'aimerais réentendre les berceuses que tu m'inventais. C'est n'importe quoi que tu me disais, et dont la musique et les résonances verbales estompaient les ombres de ma plus tendre enfance. Combien j'aimerais revoir tous ces gestes que tu inventais, par lesquels tu m'invitais à dépasser mes peurs, pour entrer dans la vie, à me mettre en relation avec le monde. Combien j'aimerais aimer la vie à ce niveau, et y être en éveil de conscience de cet universel qui me relie au divin, qu'est le côté maternel de toute chose. Merci, Père André-Marie.